Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo sous ce format-là. On a fait des lives et puis je suis en train de reposter des anciennes vidéos, de rééditer des anciennes vidéos justement pour pouvoir avoir un test plus abouti sur les références que je suis en train tout simplement d'essayer en ce moment. Et c'est pour ça justement que je voulais évoquer celle-ci. Je reviens tout juste du Plaza Athénée. Voilà, j'étais invité. Hop, je pense que vous avez vu, hein. Vous avez vu mes stories passer, vous avez vu. Donc j'ai été invité par Kylian sur. Justement, on va lire ensemble. Donc c'est à l'occasion de la sortie du nouveau parfum Smoking Hot. Donc Kylian Paris vous invite à découvrir son bar éphémère, Kylian Bar au cœur de l'iconique Hôtel Plaza Athénée. Pour une expérience multisensorielle exclusive, venez profiter d'une dégustation de cocktails à partir d'un menu inspiré par les parfums de Kylian. Donc effectivement, il y avait bel et bien les cocktails qui sont inspirés des parfums. Et donc pour la Fashion Week, Kylian a décidé de se positionner au Plaza Athénée. J'avais jamais été, donc pour moi c'était vraiment une belle expérience. Très sympa, très calme, posé, une clientèle très sélecte. Bon, je vous fais pas un dessin, ça je pense que vous l'avez compris. Et c'était une véritable expérience pour moi parce que je crois que c'est l'une des premières fois où j'allais dans un endroit aussi mythique de la place parisienne et moi ça m'a vraiment fait plaisir. Donc on va review aujourd'hui le Smoking Hot que j'ai sous ce format là, donc je l'ai bien échantillonné, hein. J'ai pas encore le flacon mais voilà, la maison m'a offert un petit 10 ml comme vous voyez ici. Il arrive donc comme vous l'avez vu de cette manière là et donc ça c'est le flacon tel qu'il devrait. Donc Kylian a opté pour ce format-là qui n'est pas ressourçable. On va voir ça tout de suite. D'accord. C'est celui que je porte. Donc ça fait un moment que je le porte en échantillon. Il est juste là. Les échantillons sont disponibles. Et pour l'occasion, je me suis aperçu même qu'ils avaient fait des samples spéciales pour le Plaza. Ça, je vais garder parce que on voit tout de suite qu'ils ont fait des échantillons spécial Plaza Athénée. C'est des éditions uniques, quoi. Voilà. Kylian. Paris, hôtel. Voir ici. Voilà, c'est Love Don't Be Shy, il me semble. Donc, c'était assez unique. J'ai eu l'occasion même de rencontrer Sir John, hein, Kylian a dédié, comme vous le savez, une partie maquillage dans un compartiment maquillage, justement en plus des parfums. Et elle est pilotée aujourd'hui par Sir John, qui est aussi le maquilleur de Beyoncé, de ce que j'ai pu comprendre, entre autres, hein. Donc voilà, il était présent. Et moi, j'ai pu donc un peu créer du contenu parce que vous savez que c'est un petit peu le cœur de mon activité, mais aussi tester le parfum et vous faire un retour parce que ça fait un moment que je l'échantillonne. Et donc celui-ci, je le trouve vraiment intéressant et on va le porter. Je vais vous en dire plus. Avant tout, je vous demanderai de vous abonner, de cliquer sur le bouton like et de partager cette vidéo. On est de plus en plus nombreux. On va bientôt être 20 000 abonnés. Franchement, je suis très content. Parce que ça va faire 5 ans qu'on fait ce boulot. Et si on est 20 000, pour moi, c'est un très très beau cadeau pour Noël. Parce que j'ai créé cette chaîne justement fin 2018, début 2019. Et je serais très content qu'on puisse arriver à 20 000. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message assemblé si vous souhaitez nous rejoindre justement dans l'Assemblée olfactive qui est notre Discord, hein. On vous accompagne justement à progresser dans votre parcours olfactif à travers des sélections, à travers des références qu'on estime qui sortent du lot. Vous allez voir, vous n'êtes pas laissé pour compte. Vous m'envoyez un petit message Assemblée olfactif, on va bientôt être une centaine. Et ça serait avec plaisir que vous pourriez nous rejoindre. C'est gratuit, on a fait un format 100% gratuit et on espère vous retrouver justement sur cette plateforme qui est le Discord. Donc sans plus attendre, sans plus tarder, le Smoking Hot de Kylian. Je vais partager mon écran et je vais vous dire en quoi consiste ce parfum. Si vous me le permettez, je fais juste regarde quelque chose. Ok. Donc, je vais partager l'écran tout de suite. On va passer en scène 2. Ça va être beaucoup plus simple parce que je vois que déjà, il y a quelques latences. Hop, et le voici. Smoking Hot de Kylian. Vous l'avez juste là. Donc ça, c'est le parfum, mais sur le site officiel, il est référencé aussi. Donc, on a une... Je vais vous lire la description. D'abord, je vais le sprayer, ça va être plus simple. Juste là. Hop, vous voyez. Hop.
Et moi, je le trouve incroyable, ce parfum. Je le trouve incroyable. Franchement, c'est ça l'ADN Kilian. Ça, c'est l'ADN Kilian, tel qu'on aime la retrouver. Et franchement, je suis très content de pouvoir avoir ce parfum, ne serait-ce qu'en DML. Et je vais tout faire pour pouvoir le rentrer parce que je le trouve vraiment bien. Si vous voulez, pour moi, il se rapproche vraiment des anciens Kilian qu'on a connus comme celui-ci. Et vous étiez nombreux à me dire oui, est-ce que voilà, tu peux nous faire... J'ai fait la review d'Apple Brandy, mais il a été discontinué. Je me dis, est-ce que ça sert? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez quand même voir la review d'Apple Brandy, parce que je l'avais mis en privé pour les membres du Discord et aussi pour l'ancien format YouTube Premium que j'ai décidé de mettre en suspens. Mais moi, c'est vraiment ça, Kilian. Le Smoking Hot, c'est l'ambiance Apple Brandy, voilà. Que tout le monde connaissait. Ça, c'était beau. Ça, c'était vraiment joli. Donc, le premier batch d'Apple Brandy, parce que maintenant, vous savez qu'il y a un nouvel Apple Brandy. C'est ça, en fait. L'ambiance club de jazz. Voilà, on va vraiment se rapprocher de cet ADN-là, des exclus Harrods Kilian, l'ADN Kilian. Et moi, je trouve vraiment... Alors, c'est incroyable parce qu'on sent tout de suite les volutes de fumée. Moi, ce parfum, il m'a tout de suite rappelé les premières chichas que je fréquentais quand j'avais 18 ans. Parce que, ben oui, j'étais jeune comme tout le monde. Et on allait en Allemagne et voilà, du côté de Saarlouis, il y avait des chichas et ça m'a rappelé ça. La puissance de l'olfaction, c'est que ça m'a ramené exactement à ce moment-là que je fréquentais pendant la Coupe du Monde. Il y avait un peu d'événements, un peu de fêtes. Et je me rappelle de cette chicha avec les volutes de fumée. Ça m'a rappelé ce moment-là que j'avais complètement sorti de mon cerveau. Et voici l'effet du smoking hot. Moi, ça, c'est mon expérience personnelle. Donc, Kilian a voulu recréer de ce que j'ai pu comprendre, de ce qu'on m'a pu expliquer. Il s'est rendu à Dubaï et en face du Burj Khalifa, dans un resto au dernier étage. Et... a priori, il a senti les volutes de fumée, ça l'a tellement intrigué qu'il en a décidé grosso modo de faire un parfum. Voilà pour le storytelling. Et on va le voir parce qu'on va lire la description olfactive là. Mais moi je le trouve vraiment bien fait. On a tout de suite en ouverture cette note de fumée qui a été une construction par Givaudan. Je crois que c'est Givaudan. Mathieu Nardin, je suis pas sûr, on va vérifier. En tout cas, ça a été une construction qui a été réalisée par une maison de composition. Et avec justement ces notes de pommes, ces notes de anisé, vous allez voir. Voilà, la nuit, il n'y a qu'une règle. Soyez smoking hot, voilà, c'est ça. Le storytelling, voilà, composé de tabac du Kentucky, un délice caramélisé, vous voyez, composé de tabac du Kentucky infusé d'une pointe de tabac narguilé aromatisé à la pomme et de vanille bourbon d'une intensité sauvage. Et franchement, les matières premières, elles sont belles. Hein. Smoking Hot s'ouvre sur le fruit défendu, une saveur ronde narguilé à la pomme. Il se mêle à l'essence chaude d'écorce de cannelle, des notes de tabac du Kentucky. Ça, j'avais jamais senti le tabac du Kentucky séché par un feu brûlant entraîne une combustion lente. C'est bien fait, hein. Ils ont réussi à faire un effet smoky. D'ailleurs, vous aviez, donc c'est dans la collection des Smokes, avec Dark Lord, avec Smoke for the Soul, que vous connaissez qu'il a été arrêté, enfin celui-ci a été arrêté. Voilà, combustion lente, harmonisée de la mousse de chêne, cet absolu de tabac résonne sur une vanille de bourbon aux tonalités balsamiques, également connue sous le nom de pure jungle essence. Donc c'est ça, les matières premières, enfin les matières synthétiques qu'ils ont, enfin cette catégorie de matières premières, cette catégorie de notes qu'ils ont travaillé pour réaliser ce parfum. Il s'agit de la plus haute qualité de vanille, voilà, disponible dans l'industrie, particulièrement intense et texturée, voilà. Lorsqu'elle est croisée avec l'orcanox, une puissante sensualité jaillit. Accord narguilé, voilà. Donc ils ont reconstruit tout ça, ça donne un accord narguilé, un absolu tabac, vanille bourbon. Donc les volutes de Fumus, je vais y arriver parce que bon, il est quand même bientôt 22h. Hein. J'ai bossé toute la journée. Les volutes de fumée, donc c'est ça la collection The Smoke. Chez Kilian, vous avez Dark Lord, vous avez... je les ai juste ici. Donc, et Smoke for the Soul, celui-ci. Et les flacons, comme vous le voyez, ils sont encore sous le format là. Ils sont gris. Et voilà, il y a encore un peu de descriptif. Mais grosso modo, vous l'avez ici aussi. Mathieu Nardin, voilà. Pomme, cannelle, fumée, voilà. Orcanox. C'est vraiment l'ambiance de la chicha, quoi. Hein. Et Mathieu Nardin, je crois que c'est lui qui a fait L'heure verte, si je dis pas de bêtises.
Donc c'est intéressant aussi de regarder qui est le parfumeur. Il est chez Man et avec Robertet. Donc chez Man, on a d'autres parfumeurs qui bossent chez Man. Je crois que on a... qui est-ce qui a fait Vanilla Van? C'est Antoine Lee. Je crois qu'Antoine Lee est chez Man. Dommage que je ne puisse pas cliquer. Mais voilà, c'est une grande maison de composition aussi. Je vous ai dit Givaudan parce que beaucoup de Kilian ont été faits par Calice Becker qui est chez Givaudan. Et là, il a décidé de travailler avec cette maison de composition. Et notamment, on va regarder si c'est bien... Voilà, Fièvre Verte. Donc l'heure verte, il a été renommé en Fièvre Verte, les gars, parce que Guerlain n'était pas très content. De ce que j'ai cru comprendre, il y a un petit souci avec l'heure bleue, l'heure verte. Donc c'est le même pour ceux qui me posent les questions. Et c'est Fièvre Verte. Et il a fait Musk Butterfly et Smoking Hot. Donc c'est bien lui qui l'a fait, l'heure verte. Hein, je vous le confirme. Musk Butterfly est un des plus vendus au flagship rue Cambon. Parce qu'il se layering très bien. Et moi je le trouve aussi sympa. C'est vrai que pour un musc, c'est cool. Et le musc, ouais, c'est fait pour le layering. Je pense que ça donne un peu plus de volume. Vous savez, je suis pas très favorable à ça, mais Musk Butterfly va bien s'allier. Et donc le Smoking Hot. Moi, franchement, c'est un parfum que j'ai kiffé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, est-ce qu'Olivier, tu trouves qu'il ressemble à celui-là? Pourquoi pas? C'est vrai que la base pourrait s'y assimiler. Parce qu'on a cette note de tabac, miel, pêche. Voilà, la structure pourrait être un peu similaire. La structure pourrait être similaire. Après, moi perso, je suis complètement fan. Pour moi, c'est le nouveau, pas le nouveau Baccarat rouge, mais en termes de banger, on est sur quelque chose. Voilà, c'est un gros banger celui-ci, le Smoking Hot. Et je suis très content de l'avoir en DML pour patienter parce que celui-là, je vais le tabasser. On sait que Kilian a augmenté drastiquement ses prix, surtout chez Sephora. J'ai vu qu'ils sont passés à 280 €. Ça commence à vraiment piquer. Tout le monde n'est pas satisfait. Néanmoins, là, on a quand même un parfum qui a abouti à un travail et une recherche. Et bon, je me devais de vous faire la review. Là, c'est pas mal en train de bouger depuis 3 semaines sur ce parfum-là. Et c'est pas terminé, mais voilà. On va dire que moi, je l'ai porté. Il a de la projection. Il est fidèle à ce que Kilian fait, c'est-à-dire on n'est pas sur un truc à la Red Tobacco qui projette à 15 km. C'est présent, ça tient plutôt bien, il y a du sillage, ça fait le boulot. Moi je le trouve vraiment sympa le soir, il est incroyable avec un peu sapé comme aujourd'hui par exemple. C'est comme ça que j'avais envie de me présenter. Et voilà, je vous conseille de l'essayer si vous le souhaitez. Vous pouvez l'essayer directement en sample. Vous commandez le sample set, je vais vous mettre les descriptions enfin, je vais vous mettre les liens qui vont bien dans la description, pardon. Et voilà, moi c'était mon premier retour sur ce parfum-là que j'ai trouvé vraiment intéressant. Voilà, je peux que vous le recommander. Pour moi, il fait partie des top Kilian. On m'a demandé, est-ce qu'Olivier, tu peux faire un top Kilian? Ça serait trop long. Ce que je vais faire, je vais vous faire les 10 parfums que je rachèterai. Il va forcément y avoir du Kilian. Et je vais vous faire peut-être des lives sur les Kilian que j'ai préférés par collection. Parce qu'il y en a trop. Il y en a beaucoup qui me disent, mais toi tu bosses pour Kilian? Absolument pas. Mais j'aime beaucoup cette maison. Et si justement vous souhaitez avoir plus d'informations sur la parfumerie alternative, avec des maisons un peu plus confidentielles, je vous invite à nous rejoindre dans le Discord. Et comme ça, vous allez monter en compétence sur votre parcours en découvrant des très très belles maisons qui ne sont pas forcément exposées sur les réseaux. J'en parle pas forcément parce que j'ai pas le temps non plus de tout exposer. Mais là, vous allez pouvoir voir de belles maisons comme le Nez Insurgé, Olfactive Studio. Vous allez voir, on en parle. Et je vous invite à m'envoyer un petit message assemblé sur Instagram pour pouvoir nous rejoindre dans le Discord. En attendant, je vous dis à très bientôt et on va tourner justement cette vidéo des 10 parfums que je rachèterai et des 10 parfums que je ne rachèterai plus. Et je vous dis à très vite sur Olivier Parfumerie.